T'as déjà vécu ça? Des journées chargées, des réunions, des écrans, le stress, des sollicitations dans tous les sens, et le soir, t'enchaînes directement sur le canapé. Les réseaux, une petite bouffe, Netflix, et hop, au lit. Et le lendemain matin, t'es lourd, fatigué, comme si t'avais pas vraiment récupéré. Le problème, c'est pas que t'as mal dormi, c'est que t'es allé te coucher sans vraiment t'arrêter. Ton corps était encore en mode turbo, et il a récupéré à moitié seulement. Ce soir, je te montre comment changer ça en seulement 15 minutes. Pourquoi ça arrive? Parce que toute la journée, ton corps tourne à plein régime. Stress, concentration, posture figée derrière ton bureau, ton système nerveux il reste en mode actif. Le cœur qui s'emballe un peu, la respiration courte, les muscles qui restent contractés. Le problème c'est qu'on va passer de ce mode-là directement au lit, sans transition. C'est comme rouler à 130 sur l'autoroute et décider de poser le frein à main. Ça marche pas vraiment. J'en parle plus en détail dans ma vidéo de la fatigue du matin. Je te mets le lien en description si tu veux comprendre le mécanisme en profondeur. Mais ce soir, on passe directement à la solution. Ton corps a besoin d'un signal clair pour basculer en mode récupération. Et c'est exactement ce qu'on va lui donner. La routine que je vais te montrer, c'est celle que je fais moi-même. 3 phases, ça va te prendre à peu près un quart d'heure. D'abord, on va ralentir la respiration. Ensuite, en phase 2, on va relâcher toutes les zones qui ont accumulé des tensions tout au long de la journée. Et en 3, on finit par un moment d'intégration, pour que ton corps reçoive vraiment le signal de se déposer. T'as besoin de rien, juste un tapis et un endroit calme. On y va! On commence par la respiration. C'est la chose la plus simple et la plus puissante pour dire à ton corps de changer de mode. Voilà ce qu'on va faire. On va inspirer 4 temps, on retient 4 temps, on va expirer 6 temps. Plus long que l'inspiration donc. Il y a aussi d'autres méthodes, c'est le 4-8, le 4-4, enfin... Là, c'en est une qui marche pour moi et que je te conseille d'essayer. Parce que cette asymétrie dans les respirations, c'est ce qui va envoyer à ton système qui peut se relâcher. Et de passer en mode récupération donc. C'est parti. Tu inspires, tu peux toujours essayer d'étendre la colonne vers le plafond. Tu inspires pendant 4, tu retiens pendant 4, tu expires pendant 6. On inspire 4. On retient 4. On expire 6. Tu fais 5 cycles comme ça et on passe à la suite. Une dernière fois, on inspire 4. On retient 4. On expire 6. Tu peux tout doucement rouvrir les yeux et reprendre ta respiration normale. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Le rythme qui se ralentit, les épaules qui redescendent un petit peu. Pour la phase 2, le relâchement. Maintenant, on va relâcher les 3 zones qui accumulent le plus de tension dans une journée. Les hanches, le dos et les épaules. Pour les hanches, je te conseille un pigeon doux. Tu peux passer à 4 pattes sur ton tapis pour venir déposer ton genou droit, par exemple, entre tes 2 mains, bien allongé, le coup de pied gauche arrière. Et là, tu te déposes simplement sur ta cuisse. Peut-être que tu peux déposer déjà les coudes, relâcher la tête, relâcher la nuque. Peut-être que tu peux complètement te coucher sur ta jambe, déposer ton front dans tes mains. Et tu vas faire 5 grandes respirations complètes, en conscience. On inspire avec le nez, lentement, profondément. On expire tout aussi lentement, toujours avec le nez. Et tu te concentres sur l'inspiration, tu ouvres, tu crées de l'espace dans les zones qui tirent, et quand tu expires, tu essaies vraiment de relâcher, de décompresser, enlever toutes les tensions accumulées.
au niveau de tes hanches. Si ton esprit s'évade un petit peu, ramène-le simplement sur ta respiration. Dernière respiration complète. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche. Puis tu vas pouvoir redéposer les mains sous tes épaules. Bien ramener ta jambe arrière à quatre pattes. Prendre une respiration complète ici, le regard entre les deux mains. Tu as toujours les poignets sous les coudes sous les épaules, les genoux sous les hanches à largeur de hanche. On inspire, tu amènes le genou gauche entre tes mains, tu allonges le coup de pied arrière droit. Et comme tout à l'heure, tu viens te déposer sur ta cuisse et complètement relâcher. Déposer le front dans le sol ou dans tes mains. Et même chose que tout à l'heure, 5 respirations complètes, lentes et profondes. Et on va se préparer, prochaine inspiration, on replace les mains sous les épaules. On expire, on ramène la jambe arrière à quatre pattes. Et on peut venir se redéposer, s'asseoir dans ses talons. Pour le mouvement numéro 2, les torsions allongées, tu peux basculer tes jambes sur le côté pour venir les allonger en face, te déposer sur le dos, jambes pliées, les pieds à plat au sol. Tu replaces bien le creux de ton dos à plat. Dans ton tapis, dans ton sol, que ce soit confortable, tu peux amener les genoux au-dessus de la poitrine, écarter les bras en T. Tu inspires et à l'expire, tu laisses tomber tes jambes sur la droite par exemple. Tu accueilles la posture, tu relâches, tu souffles. L'important c'est d'avoir toujours les deux épaules bien ancrées dans le sol. Une fois que tu es en place, tu inspires de nouveau. Et si c'est accessible, peut-être qu'à l'expiration, tu peux tourner la tête du côté opposé de tes jambes. Là aussi, 5 respirations douces et complètes. On va se préparer à inspirer, tout doucement tourner la tête. Et à l'expire, on ramène les deux genoux au-dessus de la poitrine, les deux cuisses. Tu prends une respiration ici. Et quand tu expires, tu peux déposer tes jambes de l'autre côté, sur la gauche. Une grande inspiration. Tu expires, tu te déposes, tu relâches. Les deux épaules bien dans le tapis. Et à ce moment-là, tu peux peut-être tourner la tête du côté opposé pour accentuer la torsion. Une dernière inspiration, on se prépare. On expire. On ramène les deux pieds à plat dans le tapis. On prend une respiration complète ici. Et tu inspires. Tu peux te basculer d'un côté, reprendre appui avec ta main. Et venir te rasseoir en tailleur ou sur tes talons, comme tu préfères. On passe au troisième mouvement avec les épaules et la colonne.
On va croiser les bras devant et attraper nos épaules opposées. Et là, tout doucement, tu expires, tu relâches. Tu peux étirer un côté, puis l'autre, te bercer, relâcher la tête, relâcher la nuque, te laisser tomber en avant. Toujours les deux fessiers bien ancrés dans le sol, jusqu'à déposer tes coudes au sol, peut-être ton front, en laissant la tête tomber vers l'avant. Tu vas sentir toute ta colonne s'étirer, s'allonger, jusqu'à peut-être déposer ton front au sol. Et on inspire, on décroche tout doucement, on reprend appui, on expire. On peut se redresser, on peut faire rouler un petit peu la tête, des demi-mouvements pour dénouer la nuque, le cou. Et se recentrer. Et pour le dernier mouvement, le numéro 4, ça va être la posture de l'enfant. On peut repasser à quatre pattes, s'asseoir sur les talons. On va écarter les genoux à la largeur de son tapis. Et on va se déposer à l'avant, bras tendus. On dépose le front. Et on étire tout le dos jusqu'en haut du dos, les épaules, les bras. On respire calmement. Peut-être qu'au fur et à mesure des expirations, on peut marcher un peu plus loin avec les mains pour étirer un peu plus. On relâche bien la tête, les épaules, la nuque. Une autre variante possible de l'exercice, ce serait les genoux serrés et venir complètement s'allonger sur ses cuisses et les bras vers l'arrière. Moi j'ai une légère préférence pour celui-là. Je te laisse vraiment choisir par rapport à tes ressentis, ce qui est le plus agréable pour toi. Le but ici, c'est pas de faire une séance de sport ni de yoga, mais vraiment de se préparer, de se détendre. Prochaine inspiration pour se redresser, on replace les mains sous les épaules, on reprend appui, on expire, on repousse. Retour des têtes en haut, respiration normale. Et on va pouvoir passer à la dernière de ces trois phases, la phase d'intégration. C'est la dernière phase et c'est souvent celle que les gens laissent de côté. On va s'allonger sur le dos, on place bien le creux de son dos, bras légèrement écartés le long du corps, paume de main vers le ciel, les bras, les jambes allongées, également légèrement écartées, tournées vers l'extérieur. On fait un scan du corps, de bas en haut, partant des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque zone, tu donnes juste la permission à ton corps de se relâcher. Pas besoin de forcer, ni de bouger, juste d'observer et de laisser aller. Reste là 1 à 2 minutes. Si tu t'endors, c'est pas très grave, hein. C'est même plutôt bien. C'est que tu as vraiment lâché prise. On se concentre sur sa respiration, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche. Tu relâches tes orteils, tes pieds, jusqu'aux chevilles. Tu relâches tes mollets,
tes genoux, jusqu'aux cuisses, puis les fessiers, les hanches, ton bassin. Et tes deux jambes sont complètement relâchées et détendues. Tu relâches le bas du ventre, les abdos, le bas du dos, jusqu'au milieu du dos, ton diaphragme. Tu relâches toutes tes côtes, ta poitrine, tes pectoraux, jusqu'aux clavicules. Et derrière, tu remontes aussi. Tu relâches tes omoplates, tes trapèzes, toute la base de ton cou, de ta nuque, jusqu'aux épaules. Et tout ton buste est complètement relâché et détendu. Tu repars, tu relâches de nouveau tes épaules, puis tes bras, biceps, triceps. Tu détends tes coudes, tes avant-bras, jusqu'aux poignets. Tu détends bien tes mains, tes paumes de main, jusqu'au bout des doigts. Et tes deux bras, eux aussi, sont complètement relâchés et détendus. Tu repars de tes trapèzes, tu relâches ta nuque, tu déposes l'arrière du crâne, jusqu'au sommet du crâne. Puis tu remontes jusqu'au front. Tu relâches tes tempes, tes sourcils, tes paupières, tes yeux, ton nez, tes pommettes, tes joues. Tu détends ta mâchoire, tu relâches ta langue jusqu'au bout du menton. Et toute ta tête est complètement relâchée et détendue. Quelques respirations normales. Puis tu peux ramener ta conscience ici et maintenant. Et tout doucement, te basculer d'un côté en fœtus, le temps d'une respiration, reprendre l'appui. Tu peux garder les yeux fermés, minimiser tes mouvements et tout doucement te diriger au lit pour une bonne nuit de sommeil. Et quand tu fais ça assez régulièrement, quand on ressent le besoin, je ne dis pas non plus de le faire tous les jours, mais d'abord, tu peux t'endormir plus vite. Ensuite, tu te réveilles moins au cours de la nuit. Après 15 jours, un mois, il va y avoir quelque chose d'encore plus subtil. Tu vas te lever avec une sensation différente. Tu seras présent en toi, plus disponible. Tu seras là. Et c'est pas parce que tu auras dormi plus longtemps, mais c'est parce que ton corps a enfin récupéré pour de vrai. Si cette routine t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Ou simplement me commenter le mot soir et je te partagerai la version PDF à garder sur ton téléphone. La semaine prochaine, on va parler de tes épaules, de ta posture et pourquoi passer des heures devant un écran finit par te voûter même si tu es debout. À la semaine prochaine. Respire, bouge, vis.